Antonio était aux funérailles de sa femme, il regardait ses petits-enfants avec un mélange d'inquiétude et de tristesse. Ils étaient arrivés un peu en retard. La petite fille portait un débardeur qui laissait son ventre découvert. Le petit-fils murmurait des mots inappropriés pendant la prière. Antonio le regarda sévèrement, mais ils continuèrent tant comme si de rien n'était. Ses parents chuchotèrent qu'Antonio était toujours strict. On ne pouvait même pas être soi-même à l'enterrement de sa femme. De retour à la maison, Antonio garda le silence. Il allait et venait en faisant des tâches. La petite fille avait voulu aider. Antonio lui demanda fermement de partir. Il comprenait ce qu'elle voulait vraiment. Elle voulait seulement voir ses vieilles voitures. Découvrant cela, elle demanda avec curiosité. Elle voulait savoir ce qu'il comptait faire des voitures quand il ne serait plus là. Antonio ne répondit pas. Il cracha par terre et se retira. Le manque d'éducation de ses petits-enfants le dérangeait. Son fils espérait qu'il partirait bientôt pour hériter de la maison. La plupart des voisins blancs étaient partis. Plus de familles asiatiques étaient arrivées dans le quartier. Antonio se méfiait de l'inconnu. Il les voyait sacrifier un poulet et prier au soleil. Le jeune voisin demanda à emprunter quelque chose. Antonio le fit avec méfiance, mais sans colère. La grand-mère parlait dans son dialecte. Antonio répondit avec un geste distant. Tout le monde devait respecter l'espace. Seul le jeune prêtre tentait de se rapprocher. Il tenait la promesse faite à la femme d'Antonio. Mais Antonio le congédia avec une amabilité distante. Il le voyait comme un gamin sans expérience. Sa plus grande passion était de s'occuper de sa vieille Ford. Il s'asseyait pour l'admirer calmement. Une nuit, quelqu'un tenta d'y toucher. Antonio sortit avec précaution. Il découvrit que c'était le garçon asiatique. Il le laissa partir sans incident. Cela renforça sa méfiance envers les inconnus. La vie n'était pas facile non plus pour eux. Leur froide impression des autres groupes. Certains formaient de petites bandes. Ils disaient en protéger les leurs, mais c'était en rang de petits délinquants. Ils avaient forcé le garçon à tenter de voler la voiture d'Antonio. Il n'avait pas réussi, et ils étaient allés le menacer. Ils piétinèrent à feu le gazon d'Antonio. Il sortit prudemment. Ils s'enfuirent immédiatement. Le lendemain matin, sa porte était couverte de fleurs. Il y avait de la nourriture maison. La famille asiatique le regardait avec respect. Il décida de tout jeter à la poubelle. Il leur rappela de ne plus apporter de choses. Malgré son entêtement, un jour il vit des délinquants noirs. Il tentait d'encadrer la sœur aînée du jeune homme. Antonio ne voulait pas s'impliquer, mais il décida d'agir. La jeune fille dit qu'ils avaient choisi le pire ennemi. Les délinquants tentèrent de l'intimider. Antonio resta ferme, il mit la main dans sa poche. Il imita un pistolet avec ses doigts, ils furent déconcertés. Puis il sortit une vraie arme. Les délinquants reculèrent. La jeune fille monta dans la voiture d'Antonio. Pendant le trajet, ils parlèrent avec naturel. Son caractère direct et sa sympathie firent tomber les préjugés d'Antonio. Ils changèrent la façon dont il voyait de sa famille et les personnes comme eux.